Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On rentre, ça y est là, dans la pleine saison. Beaucoup d'actualités, vous allez le voir. On va commencer par le semis de tomates, c'est le semis de l'année. Ça fait plusieurs saisons que je le partage avec vous, mais on va reprendre rapidement les bonnes clés de réussite. C'est tellement important ce semis. On verra comment je viens de remplir aussi un dernier carré potager. Et puis on va suivre de nombreux itinéraires de culture. On va suivre notamment les oignons que j'ai commencé depuis la graine. Ça fait déjà 2 mois. Et là, il est temps d'aller les mettre en terre. On verra des mini-mottes aussi. Pareil, il est temps d'aller les mettre au potager en pleine terre. C'est le mois de mars, les nuits sont moins froides, les jours sont plus longs et on peut vraiment commencer à semer, à planter à tout va en extérieur. Alors le programme est chargé, vous l'avez compris, donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. Cette saison 2022, je repars, je l'espère en tout cas, pour une aventure de dingue avec les tomates. Je vais essayer plus d'une quarantaine de variétés, je vais planter je pense une 60aine de plants. Il faut savoir que ce sont quand même des variétés essentiellement non F1, qui ne sont pas non plus des monstres de productivité. Et rien qu'à nous 4 dans la famille, il nous faut plusieurs dizaines de plants pour nous nourrir. Et puis on aime bien aussi partager, donner quelques excès de récolte. Donc je vais planter en carré potager, je vais planter en sac, je vais planter majoritairement en pleine terre. Et il faut donc commencer bien sûr par ce semis. Alors j'en ai déjà fait des semis précoces pour planter sous serre. Vous voyez déjà des plants de tomates qui sont bien avancés. Mais là, mi-mars, c'est le semis vraiment pour les plantations du mois de mai. Donc c'est le gros semis de tomates de l'année. Je m'installe dans la serre et je respecte vraiment toutes les clés de réussite. Donc on va commencer déjà avec un bon terreau, bien meuble, bien fin, bien aéré. J'ai du terreau maison, mais là je préfère vraiment me dépanner avec un terreau du commerce. C'est presque irremplaçable tellement c'est meuble, tellement c'est léger. Niveau graines, cette saison, je continue quand même à privilégier les graines non F1. Je trouve toujours qu'elles ont quand même un meilleur goût, elles sont reproductibles en plus si on veut garder les semences. Parfois, c'est vrai, je dis bien parfois, on y perd un peu en productivité. Mais bon, de tous les tests que j'ai fait des saisons précédentes, franchement, je trouve qu'elles se débrouille et qu'elle se démène très bien au potager. Donc en avant pour des dizaines et des dizaines de variétés de graines. Comme chaque saison, je sème vraiment graine par graine. J'aime pas du tout gâcher. Et puis tous ces prix qui galopent, vraiment, ça devient vraiment précieux ces graines. Donc je prends le temps, je recouvre, je prends un tamis pour vraiment recouvrir finement, éviter toute grossièreté. Un coup d'arrosage et puis toujours cette clé de réussite d'humidité comme une éponge essorée. Toujours maintenir son terreau bien humide. Et puis ensuite les conditions de lumière et de température. Donc température dans un premier temps pour bien faire germer les graines. Moi je vais les laisser dans la serre, mes barquettes à semis. J'ai des tapis chauffants et j'ai un chauffage qui se déclenche si jamais il fait trop froid pour vraiment essayer d'être dans des températures autour de 15-20 degrés. C'est vraiment idéal. Et puis une fois que ça aura germé, là c'est vraiment la lumière à tout va. Donc là aussi dans la serre, eh bien, ce seront des conditions idéales. Et puis chez vous, si vous n'avez pas de serre, vraiment dépannez-vous dans les vérandas, derrière des baies vitrées plein sud, ou sinon vous vous dépannez d'éclairage artificiel. Mais vraiment, pensez avant tout à de la lumière au maximum pour bien réussir votre semis de tomates. Alors vu que j'ai fait des semis un peu plus précoces, je vous montre donc le résultat qu'on obtient si on respecte toutes ces clés de réussite, lumière, température, humidité, un bon terreau, des bonnes graines. Donc on a des beaux plants bien trapus, bien costauds. Et puis on va les repiquer en godets individuels. Moi j'hésite pas à prendre d'ailleurs des gros godets, 9-10 cm de diamètre. C'est ce qu'on appelle le repiquage en godets individuels. C'est ce qui nous attend d'ici 20 jours avec le semis qu'on vient de voir. On passe maintenant au remplissage et à la mise en culture d'un nouveau carré potager. Alors celui-ci, il fait
2 mètres carrés et je vais le remplir de plusieurs couches, à la fois de terre et de matière organique. Alors je commence par de la terre végétale, hein. Vous savez que c'est une terre qui contient de l'argile, du limon, du sable, et moi je veux vraiment quelque chose de durable dans mes carrés potagers. Je veux pas une butte lasagne qui va s'affaisser de 3/4 et pour laquelle il faut continuellement re-remplir chaque saison. Je veux quand même quelque chose de durable, donc il va y avoir quand même beaucoup de terre dans mon carré potager. Mais vous allez le voir, je vais y mettre aussi beaucoup d'autres choses. Donc première couche de terre, ensuite je vais mettre du bois. Alors ça fait des années que j'ai envie d'essayer un petit peu ce principe. C'est ce qu'on appelle un principe de butte, gel culture. Le bois est censé faire éponge, retenir de l'humidité au fond des bacs. Alors là je fais avec ce que j'ai ce que j'ai sur le terrain, des restes d'arbustes que j'avais déblayés il y a des années. Il aurait pu être plus moisi ce bois, ça aurait fait plus éponge encore, mais bon, je fais avec ce que j'ai sous la main. Et je mets donc une grosse couche de bois, de brindilles, de branchages au fond du carré. Et une fois installé, je remets une bonne couche de terre végétale pour bien boucher les trous, bien éviter qu'il n'y ait des poches d'air. Alors, à noter quand même que tout ça, souvent on dit que la matière organique, il ne faut pas qu'elle soit enterrée, il ne faut pas qu'elle soit asphyxiée. Là, on n'est pas sous sol, on n'est pas sous 1 mètre de terre, on est dans un carré potager et croyez bien que l'air, il va passer un peu partout. Donc, on reste quand même dans un milieu oxygéné et ce bois, non seulement il va faire éponge, il va retenir l'eau et puis avec les années, il va petit à petit se décomposer et libérer de la richesse pour nos cultures. Pour chaque couche, je prends le temps de bien arroser, parce qu'en plus c'était avant le gros épisode pluvieux qu'on a eu, donc c'était encore assez sec. Donc j'arrose bien. Ensuite, je commence à mettre vraiment de la matière organique et j'ai du compost de fumier de cheval. Enfin du compost, il est très grossier, mais c'est quand même assez composté, assez vieilli. Et là, j'y vais en quantité. Le compost de fumier de cheval, ça libère très lentement des minéraux, c'est très stable. Donc j'hésite pas à mettre une bonne épaisseur de 5-10 cm. Et pareil, j'arrose. Ensuite, à nouveau une couche de terre végétale pour toujours lier le monde minéral et le monde organique, créer ce qu'on appelle du complexe argilo-humique, à la fois du sol et à la fois de la matière organique. Donc une couche de terre et puis ensuite un autre compost que j'ai ici. Souvent, vous devez le savoir, je raisonne avec 3 composts, compost de fumier, compost maison et compost végétal. Donc là, c'est le deuxième compost, le compost maison, tous les restes de cuisine, de déchets ménagers. Et là, pareil, j'y mets une grosse brouette, 5-10 cm, j'humidifie. Et puis je passe à une autre couche de terre. Et puis ensuite, on passe au dernier compost, cette fois-ci du compost de déchets verts, du compost végétal. Et là, pareil, une bonne grosse couche de plusieurs centimètres. On va dire en principe de butte lasagne, mais avec de la terre à chaque fois, de remplir ainsi ce carré potager. Il me reste ensuite quelques centimètres à combler et là je décide d'y mettre, alors je sais pas trop comment l'appeler, c'est une ancienne butte lasagne qui s'est complètement décomposée, à laquelle j'avais rajouté un peu de terre aussi. Donc tout ça, ça me fait un genre de terreau compost maison, j'en ai des sacs entiers que j'ai récupérés et je vais donc finir avec ça sur quelques centimètres. Ça va faire une bonne surface pour semer, pour planter. Ensuite est venu l'épisode pluvieux, donc ça a bien tout tassé. Et du coup, il m'est resté encore quelques centimètres à combler. Et là, j'ai décidé de mettre du terreau que j'ai acheté dans le commerce. Donc, pour vous dire quand même que dans tout cet énorme carré potager, j'ai juste eu à acheter un sac de terreau. Sinon, il m'en aurait fallu, j'en sais rien, au moins une vingtaine pour le remplir. Mais là, avec un seul sac, j'en ai eu assez. Et puis, j'ai quand même eu à acheter aussi la terre végétale. Mais la terre végétale, c'est tellement pas cher, c'est à la tonne. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû mettre l'équivalent de 5 à 10 euros maximum de terre végétale. Donc ça revient à même pas 15 à 20 euros pour avoir un carré vraiment bien rempli, bien durable et avoir 2 nouveaux mètres carrés de surface à cultiver pour cette saison. Sitôt rempli, je commence directement donc à le mettre en culture. Je vais y mettre des betteraves, c'est un itinéraire de culture très précoce que j'avais commencé cette saison et ça s'est très bien passé. J'ai semé, alors je sais plus trop, je crois que c'était fin janvier ou en tout cas au mois de février. Maintenant, j'ai des beaux petits plants en godets individuels et je vais donc les installer dans ce carré potager.
puis juste à côté, je commence un nouvel itinéraire de carottes. J'en ai un premier déjà dans la serre que j'ai déjà éclairci, qui commence à bien se développer. Et là, c'est donc le deuxième itinéraire de la saison. Cette fois-ci, je le commence donc directement en extérieur, en carré potager. Je fais 4 sillons, ça fait donc 4 mètres linéaires. Et on est parti pour ce nouveau semis de carottes. Et il y en aura d'autres encore dans la saison, parce que les carottes, ça aussi, c'est une culture sur laquelle on compte beaucoup. On passe aux oignons maintenant et j'espère bien vous donner envie de cultiver vraiment les oignons, parce que c'est un légume comme un autre en fait. Quand on l'a du potager, c'est pas simplement un légume d'agrément, on le mange presque tout seul tellement c'est excellent. Donc j'ai plusieurs itinéraires en cours. Déjà un itinéraire où j'avais mis des bulbilles, vous savez, ce sont des petits oignons là qu'on met en pleine terre ou qu'on peut mettre en godet. C'est ce que j'ai fait moi sous la serre. Ils ont déjà germé. Et là, je vais aller les planter en pleine terre. Alors, je me mets dans une parcelle, c'est total régal, hein, c'est une parcelle hyper amendée, pleine de compost, plein de paillage. Donc, je m'installe tranquillement, j'ouvre juste un petit chemin dans le paillage et j'installe donc ces godets tranquillement, un par un. Et on devrait récolter d'ici 2 mois environ. Et puis maintenant, un autre itinéraire de culture, c'est la première saison que je le fais ainsi. Là, je suis parti carrément de la graine. Et ça, c'est vraiment génial parce que on a accès à des variétés qu'on ne trouve pas sous forme de bulbilles. Et là, par exemple, c'est l'oignon de Sitou. C'est un oignon de la montagne noire par chez moi, enfin du moins pas très loin de chez moi. Et donc je suis super content parce qu'en plus là c'est un itinéraire très précoce. J'ai commencé à semer dès la fin janvier dans des barquettes. Et là maintenant on a des beaux petits plantules et il est temps donc d'aller eux aussi les planter en pleine terre. Et vraiment je croise les doigts de récolter de bons gros oignons de Sitou, là aussi d'ici 2-3 mois maximum. Et là pareil, je m'installe sur une autre parcelle super amendée, meuble, humide et franchement un bon moment de jardinage. Et je vous laisse là aussi quelques images de partager ça avec vous. Petite séquence maintenant sur les mini-mottes. J'en ai fait plusieurs essais il y a quelques semaines déjà. J'avais essayé des épinards, des betteraves, des navets, des laitues, des carottes. Alors j'ai eu des résultats de germination plus ou moins mitigés. Les épinards ont très bien germé, les betteraves aussi, les navets aussi. Donc aujourd'hui on va repiquer ces mottes en pleine terre, hein. Et l'avantage vraiment de faire ces semis en motte, hein, c'est que on gagne en précocité. On est au mois de mars et on a déjà des plants qui sont prêts. Et puis on sème à l'abri des ravageurs, on s'évite des godets, on n'a pas de stress de repiquage. Donc c'est une solution, une carte en main parmi d'autres pour faire ces semis. Je trouve ça sympa de l'essayer. Et là donc je vais repiquer en pleine terre mes petites mottes de navets et mes petites mottes d'épinards. Juste à côté de ces mottes d'épinards, j'ai un peu de place, alors je fais quelques sillons de semis carrément cette fois-ci d'épinards en pleine terre. Ça permettra de comparer, enfin je sais pas si on peut dire ça comparer, mais ça permettra de voir la différence entre le développement de ces petites mottes et puis d'un semis en pleine terre. On
passe maintenant au bouturage des patates douces. J'en rigole déjà parce que en fait ça a été assez marrant parce que la barquette à patates douces est devenue une vraie fourmilière. En fait, je m'en suis rendu compte depuis quelques temps. J'ai pas voulu les déranger parce que en fait je me suis rendu compte que ça gênait pas le développement des lianes. Mais c'est marrant quoi, c'est impressionnant. Il doit y avoir des milliers et des milliers de fourmis là-dedans. Ça m'a fait des monticules de terre. Mais quelque part, ma foi, le terreau était très meuble, très aéré et les patates s'en sont bien contentées. Donc là, on est au stade de bouturage. Vous voyez que les lianes sont bien grandes. Et ici, en tout cas, j'utilise tout le temps la même technique, c'est-à-dire que je vais garder au moins 2 yeux par bouture. Donc les yeux, c'est là l'embranchement entre la liane et les petites feuilles. C'est de là où vont partir les futurs plants ou c'est de là que vont partir les futures racines. Donc je prends 2 yeux, et j'en mets un dans l'eau pour bien raciner et un en aérien, c'est là d'où va partir le futur plant. Ça m'arrive aussi de prendre 3 yeux, parfois 4 yeux, 2 dans l'eau, 2 en aérien ou 1 dans l'eau, 3 en aérien. Mais quoi qu'il en soit, je prends au moins 2 yeux. Donc là aussi, je vous laisse quelques instants en image de vous montrer vraiment, toujours pareil, avec le plus de détails possible, je l'espère pour vous, cette méthode pour bien faire ses propres plants de patates douces. Voilà pour cette vidéo. On finit quand même avec quelques images d'aromatiques. Je suis en train d'envahir ma zone la plus ombragée du potager. Alors je me dépanne de plants cette année. J'ai pas assez de place dans la serre pour gérer toutes mes cultures à partir du semis. Donc exceptionnellement, ça m'arrive même parfois d'aller chercher des plants directement en jardinerie. Donc je suis allé chercher du basilic, du thym, de la marjolaine, de l'aneth, de la ciboulette, tout ce qui va bien agrémenter nos recettes de saison. Je m'installe vraiment dans une parcelle là aussi, toujours bien enrichie de terre, de compost, donc c'est vraiment un régal de planter là-dedans. Et je fais un gros paillage avec du compost végétal pour bien maintenir l'humidité en dessous et éviter que trop d'herbes indésirables ne prolifèrent. Donc voilà pour cette vidéo. Vous avez toujours plein d'autres contenus sur Terra Potager pour ceux qui veulent tous les calendriers, tous les itinéraires de culture, tous les climats. Et puis sinon, bien sûr, on se retrouve très vite pour continuer de partager cette pleine saison. À bientôt, ciao!